Salut tout le monde! Aujourd'hui, pour la chronique mécanique en collaboration Chicks and Machines et Bumper to Bumper, on va parler d'entretien des freins. Donc, je suis avec Rachel de Pneus Mécaniques qui va nous aider à nous éclairer sur le sujet. Donc, Rachel, quand est-ce qu'on change ça des freins? Premièrement, on va commencer à parler des entretiens de freins parce que souvent, c'est négligé. Puis on connaît tous quelqu'un qui nous a dit « Moi, dans le temps, là, jamais fait ça, un entretien de frein. » Malheureusement, en fait non, heureusement, les freins sont vraiment plus performants qu'avant. Donc, ils requièrent des entretiens de plus aussi qui sont très importants, puis il ne faut pas les négliger. Premièrement, il peut y avoir des signes d'usure sur vos mags, par exemple. Il peut y avoir de la poussière à frein qui est collée plus sur une roue qu'un autre. Alors là, ça va indiquer qu'on a peut-être une problématique au niveau d'une roue plus qu'une autre, ou simplement que les freins sont vraiment usés, là. Rachel, le bruit quand on freine, le grincement, ça ne veut pas nécessairement dire non plus que les freins sont à remplacer. Des freins qui crient, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont dus à être remplacés, non. Par contre, c'est un bon indicateur qu'il faut se rendre dans un atelier de mécanique. Plusieurs raisons peuvent faire en sorte que ça va crier. Premièrement, oui, il y a des avertisseurs pour dire que les freins sont dus pour être remplacés, mais l'entretien simplement de la graisse qui manque à certains endroits peut être suffisant pour nous alerter justement puis faire qu'on se pose la question de est-ce que mes freins sont à remplacer. Et là, on va briser un mythe pour ceux-là qui pensent qu'on doit absolument changer nos freins à 40 000 km. C'est pas vrai, ça n'a pas de date de péremption, ça. En fait, il va falloir premièrement se fier à l'entretien du manufacturier pour faire notre entretien de frein. Dans le fond, c'est ce qui va faire en sorte qu'on est capable aussi de mesurer l'épaisseur de nos plaquettes puis de vérifier qu'il n'y ait pas de disque voilé à ce moment-là. Par contre, je te dirais qu'il n'y a pas un millage en tant que tel qu'une plaquette de frein va faire parce que une personne à l'autre conduit différemment. Alors, par exemple, un chauffeur de taxi dans la ville va beaucoup utiliser ses freins versus que quelqu'un qui va travailler et qui prend l'autoroute. Dans le fond, si on se fie juste au kilométrage de la voiture, on n'aura pas l'heure juste. La nouvelle réalité avec le travail à la maison, c'est que les freins peuvent quand même être usés même si le véhicule est immobilisé pendant un certain temps. En fait, ça peut être néfaste de ne pas utiliser son véhicule. À ce moment-là, les disques risquent de rouiller plus rapidement qu'à la normale. Et puis, pour ce type de client-là, on a des disques qui sont plaqués au zinc. Et puis, le plaquage au zinc qui va faire en sorte qu'on va garder une surface sans rouille beaucoup plus longtemps qu'un disque conventionnel. Justement, en parlant d'entretien de frein, qu'est-ce qu'on fait dans un entretien de frein? Alors, dans un entretien de frein, premièrement, on va s'assurer que les plaquettes glissent bien dans l'étrier du caliper. Et puis, on va s'assurer également qu'il n'y ait pas de fuite au niveau hydraulique. Et par la suite, on va aussi s'assurer que les guides pins sont bien graissés et qui ne sont pas saisis parce que ça occasionne une usure prématurée au niveau des plaquettes à ce moment-là. Alors, c'est vraiment important, là, quand on parle d'entretien de frein, de ne pas négliger ça. Un autre qui est souvent négligé, c'est l'huile à frein. En fait, elle est supposée d'être transparente et souvent, en ouvrant le capot, la première chose qu'on voit, c'est que l'huile est rendue contaminée. C'est simple, elle est orange, elle est noircie, elle a une couleur, chose que normalement, ça devrait être translucide. Donc, Roxane, c'est essentiel de faire une vidange d'huile à frein. On ne l'oublie pas, quand ça nous est recommandé, on le fait faire. Ça fait un super bon récapitulatif sur l'entretien des freins. Si jamais vous avez des questions, référez-vous toujours à votre garagiste ou encore votre mécanicien de Bumper to Bumper. Ou votre mécanicienne, Roxane. T'as bien raison. Merci, Rachel.